Maître Mama Adama Gueye, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat d'affaires et membre fondateur de la plateforme Sénégal Bougnou-Bogo. Vous venez de sortir de l'émission Sans détour ici dans les studios de Supermax. Comment êtes-vous sorti de cet exercice? On verra après, parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour cette invitation. Ça m'a permis d'être challengé par des éditorialistes très exigeants du point de vue professionnel. C'est très intéressant parce que ça pousse l'invité à vraiment, comme c'est le reçu de mon émission, d'aller en détour pour répondre à toutes les questions. J'ai essayé d'apporter des réponses, quelquefois des questions très difficiles, très compliquées, mais modestement j'ai essayé d'y répondre et je remercie les éditorialistes qui vont vraiment challenger pour pousser à essayer de Ça veut dire qu'ils ont été à la hauteur de la tâche. Absolument, vous savez, c'est des grands professionnels, ils sont connus sur la place de Dakar. Donc, croyez-moi, c'est pas facile d'être en face de 4 éditorialistes. Hein. Donc, souvent, on a l'habitude de traiter avec un journaliste. Là, on en a 4. Ce n'est pas facile. Mais c'est très motivant. C'est très motivant. Et encore une fois, je les remercie. Et que dites-vous du concept de l'émission dans l'espace médiatique sénégalais? Mais c'est très bien. Je trouve que c'est un très bon concept parce que vraiment, ça permet d'aller au fond des choses. Souvent, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses. Ça permet d'aller au fond des choses. Ce serait très bien que ça puisse avoir une plus grosse diffusion. Je pense qu'avoir une diffusion sur un support de masse serait quand même une très bonne chose. Baye Makebessa, vous êtes journaliste à la Gazette. Vous venez de prendre part à l'émission Sans détour. Comment est-ce que vous appréciez cette émission? Oui, d'abord je vous remercie de m'avoir associé à cette initiative que je trouve intéressante parce que le format, je trouve que c'est un format un peu original parce que d'habitude c'est des entretiens ou bien c'est une seule structure qui fait une interview ou bien un grand entretien avec quelqu'un. Mais il y a une volonté d'associer les autres rédactions et un peu de mutualiser les compétences qui se trouvent sur le marché des médias actuellement. Donc je trouve cela intéressant et c'est une très bonne initiative. Pour le moment, je trouve également que les invités également sont de haute facture et sont de qualité et cela permet un peu de relever le débat et d'entrer sur des questions de fond qui intéressent les populations de manière générale. Vous pensez que l'invité du jour, Maître Mama Adama Gueye, a été à la hauteur de cet exercice? Oui, parfaitement. Mama Adama Gueye, nous le connaissons tous, nous en tant que journalistes, mais également tous les Sénégalais le connaissent pour le combat qu'il a toujours mené pour la transparence, pour la démocratie. C'est quelqu'un qui ne nous est pas étranger, que nous connaissons dans ce combat-là depuis très longtemps. Avez-vous quelques critiques par rapport au déroulement de l'émission? Il y a des choses à améliorer? Pas tellement, mais je pense qu'à l'avance, si on peut travailler, le dérouler, si on peut discuter de manière beaucoup plus approfondie sur les questions à aborder au cours de l'entretien, ça ne ferait que relever le niveau. Mais je trouve que Momar Seni parvient tant soit peu, malgré les contraintes, à faire la coordination qu'il faut. Vous venez une fois de plus participer à l'émission Sans détour. Aujourd'hui, vous receviez Maître Mama Adama Gueye. Comment appréciez-vous la prestation de l'invité du jour? Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, je pense que cette émission montre sa capacité à créer un cadre de conversation qui permet à l'émission d'être informative et sincère. C'est un cadre de sincérité et nous avons bien vu l'invité à un moment donné presque se soulever de son siège, entrer en interaction quasi physique sur des sujets qui le passionnent et je pense que c'est intéressant. Les éditorialistes également ont des questions, je pense qu'ils vont chercher l'inviter autant sur les questions de gouvernance publique que sur des questions sociologiques aujourd'hui. Et voilà, tout ça contribue à faire de cette émission une contribution au débat national. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même à faire pour l'améliorer davantage, l'émission? Mais écoutez, oui, il y a toujours, c'est encore une émission jeune et chaque jour, je pense que l'émission se bonifie à vue d'œil. Là, j'ai vu qu'il y avait cette fois-ci un invité, ce qui est déjà une innovation. Je ne sais pas exactement jusqu'où ça va aller, mais je trouve ça intéressant. Et il ne faut pas que l'émission s'interdise ou ait peur d'innover, de faire des erreurs et de les rectifier. Donc voilà, je vous fais confiance. Voilà. Est-ce qu'en ville, il arrive que les gens vous interpellent par rapport à l'émission? Avez-vous des retours?
À dire la vérité, c'est encore très peu parce que d'une part, c'est encore très nouveau. Peut-être que la publicité de cette émission devrait se faire plus fortement. Et d'autre part, nous sommes quand même dans un format, on va dire, précurseur, presque avant-gardiste. Il ne faut pas s'étonner pour le moment d'être dans le défrichage. Il faut plus de publicité, parler autour. Et en même temps, le support qui est l'Internet s'adresse à, je pense, une classe beaucoup plus jeune que je ne fréquente pas assez pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc je n'ai pas de retour, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent et il faudrait se donner les moyens d'une part, de plus de publicité, d'autre part, de mesurer le retour effectivement, sachant que ce ne sera pas le même public qui regarde habituellement les émissions politiques à la télévision. Safi Lissot, ce n'est plus comme vous remercie. Amadou Ba, vous êtes rédacteur en chef de l'As quotidien. Vous venez de participer pour la première fois à l'émission Sans détour. Comment appréciez-vous le concept de cette émission? Oui, merci. Effectivement, c'est la première fois que je participe à l'émission. Mais j'avoue que le format est excellent du point de vue du nombre de questions abordées, mais également du choix des invités. Je pense que c'était aujourd'hui, nous avions Mamad Gueye, qui était un excellent choix à mon avis, qui incarne un peu l'image d'un homme politique moderne, imbu de valeurs, beaucoup d'éthique. Donc c'est important quand même d'inviter des gens de ce genre qui viennent un peu nous entretenir de leur vision, de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent, conformément justement au nom de l'émission et du mouvement, de la plateforme dont il est membre, le Sénégal Begnibug, Avenir Sénégal Begnibug. Je pense que l'Avenir Sénégal Begnibug, ça parle de lui-même. Et d'avoir un invité comme ça motive, ça permet. Moi, je n'avais jamais rencontré Mamad Gueye, bien que je sois rédacteur en chef. Mais j'avoue que j'en sors ragaillardi, j'en sors également. Je sors avec une conviction que j'ai rencontré un homme de valeur. Je n'ai jamais douté des qualités humaines, des qualités de l'homme, du point de vue de la perception. C'est quelqu'un quand même qui a dirigé le Forum civil, qui a décliné des postes de ministre, qui a décliné un certain nombre d'avantages pour simplement se mettre au service du peuple. Je pense que ce serait intéressant que les Sénégalais puissent ouvrir un peu les yeux, qu'ils puissent penser à avoir comme dirigeants des gens qui ne sont pas trempés, qui ne sont pas forcément des acteurs politiques. Bon, vous avez remarqué, peut-être qu'on l'a interpellé également sur le fait que certains veuillent faire de ces mouvements de la société civile comme des ascenseurs sociaux. Mais bon, sa position là-dessus, elle est claire. Au moins, lui peut être une exception parce qu'il n'a jamais accepté quand même de prendre des responsabilités, que ce soit sous l'ancien régime ou l'actuel. Donc je pense que de ce point de vue-là, il peut être une exception. Et je pense qu'il est un exemple également sur lequel devraient s'inspirer ceux qui prétendent, ceux qui veulent véritablement jouer le rôle de sentinelle de la démocratie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette émission-là? Je pense quelque part, si je devais avoir des critiques à formuler, ce serait... je pense que parfois on n'épuise pas les sujets. Je pense que parfois c'est court. Format d'1 heure de temps, vous pensez que c'est court? En fait, vous savez, en télé, même 5 minutes, c'est déjà beaucoup de choses. Mais ce serait important qu'on diminue un peu les thèmes. Par exemple, que ce soit 2 thèmes, par exemple, mais que les invités puissent avoir véritablement le temps de débattre de fond en comble sur ces points-là. Aujourd'hui, par exemple, les questions d'actualité ont été escamotées de manière... alors qu'il y avait beaucoup à dire. Bon, je pense qu'aussi, du point de vue du nombre d'invités, les éditorialistes, il y en a 3. Ils posent, plus l'invité, ça fait 4. Donc je pense, oui, plus le présentateur, déjà 4 personnes qui doivent poser en 1 heure de temps. Je pense que c'est quelque part, c'est un peu trop, quoi, entre guillemets. Je pense que ce serait bien que les gens, qu'on essaie d'être un peu plus succinct. Parce qu'au début, on m'avait dit que l'émission, c'était que l'éditorialiste n'est pas seulement venu comme un co-présentateur, mais comme quelqu'un, comme un débatteur, quelqu'un qui va débattre. Mais à l'arrivée, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Il y a peut-être que Safi Li qui tentait de jouer ce rôle-là, mais nous autres, nous sommes confinés au rôle classique du journaliste qui consiste à poser des questions.
Bon, je pense que de ce point de vue, il faudra affiner un peu le format. Seyni Ndiaye, vous êtes le présentateur de l'émission Sans détour. Vous venez de terminer la 6e édition. Quels sont les retours que vous avez par rapport à cette émission qui commence à prendre sa place dans le paysage médiatique? Oui, je pense que cette émission, comme vous l'avez dit, commence effectivement à prendre ses marques dans le paysage médiatique du Sénégal grâce à la qualité de la production que vous menez vous-même et grâce également à l'abnégation, la disponibilité, la compétence et le professionnalisme de tous ceux qui produisent et réalisent cette émission. Et je pense également aux chroniqueurs, mais également à la qualité des invités que nous avons. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, cette émission commence à vraiment marquer les esprits et je pense qu'il est bien qu'il en soit ainsi parce que c'est un produit nouveau. Hein. Nous avions jusqu'ici des médias classiques comme la radio, la télévision, la presse écrite et cette émission a l'avantage de faire une très bonne synthèse entre les nouvelles technologies de l'information et de la communication et ce qu'on appelle les médias traditionnels. Et de ce point de vue, la symbiose me paraît tout à fait correcte et efficace. Et je pense que c'est un format qu'il faut encore améliorer. Mais les améliorations, évidemment, c'est au niveau de la prestation des éditorialistes, hein, ça c'est clair. Mais également, les améliorations, c'est au niveau technique. Mais je pense que ce qui est fait est déjà très appréciable. Il faut continuer dans cette voie en cherchant toujours l'amélioration continue. Aujourd'hui, vous receviez Maître Mama Adama Gueye, avocat d'affaires et un membre important de la société civile sénégalaise. Comment avez-vous apprécié sa prestation sur le plateau? Oui, je pense que Mama Adama Gueye est un excellent orateur. C'est probablement une des figures, je n'ose pas dire politique, en tout cas, c'est une des figures intellectuelles les plus brillantes dans notre classe politique et tout simplement dans le paysage politico-social du Sénégal. Je pense que ça a été un grand coup de l'avoir décroché parce que c'est un homme qui est très occupé, qui est dans beaucoup de choses et qui a accepté de nous consacrer beaucoup de temps aujourd'hui pour répondre à ces questions, mais sans détour. Et vraiment, c'est avec lui. L'émission porte vraiment son nom parce qu'il y est allé directement même sur des questions qui concernaient sa vie privée, sa polygamie qu'il a assumée, sa gémalité avec sa sœur, les relations avec ses collègues avocats, avec la magistrature. Je pense que c'est vraiment une des émissions les plus riches que nous avons jusqu'ici eues. Et je remercie également les producteurs que vous êtes, mais également tous ceux qui vraiment ont contribué à donner tous les jours à CNE+, et à Sup, à IMAX et au quotidien. Tout à l'heure, ces trois partenaires de cette émission qui est réalisée par CNE+, je pense qu'à tous, vraiment, nous devons des félicitations, mais surtout des encouragements pour aller vite. Mais avec Mme Adama Gueye, nous avons vraiment décroché la timbale. C'était une excellente émission, à mon avis. Maktaba, vous venez d'assister à l'émission Sans détour avec Maître Mama Adama Gueye. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette édition? D'abord dire que c'était une première qui nous fait voir d'ailleurs la suite. Parce que ça autorise à penser réellement de ce qu'on peut faire avec ce type de présence. A priori, quand j'ai été invité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais venir faire ici? On m'invite de plus en plus sur l'espace politique. Ça veut dire que les questions qui nous préoccupent, nous, littoral, je reviendrai dessus, ont une importance telle qu'on considère qu'il faut que ça aille plus loin. Le débat, c'est chez nous. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il nous est demandé d'être plus opérationnel, plus en avant que ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez des échos par rapport à cette émission qui existe depuis quelques mois dans le paysage médiatique sénégalais? Oui, puisque c'est la deuxième fois que j'interviens dans cette émission, dans le cadre des bandes annonces. Et j'ai vu qu'il y a une réactivité par rapport à ce qui se dit. Je pense que c'est quelque chose qui doit continuer. C'est une nouvelle dynamique. Je crois que désormais, le papier, tout ça, la ligne, la vidéo, c'est le chemin pour tout le monde. Vous êtes un grand activiste de la défense du littoral. Est-ce que souvent les questions pour lesquelles vous luttez sont prises en compte dans cette émission-là? Oui, puisque quand on dit politique, nous, quand on parle de littoral, nous le déclinons en termes
politique économique, littoral économie, littoral et finances, littoral et santé publique, littoral et société, littoral et politique. Effectivement, quand nous pensons politique, nous pensons volonté politique. Est-ce qu'il y a un volontarisme politique qui accompagne cette reconquête du littoral sénégalais qui a été bradé complètement entre les uns et les autres et dont l'enjeu est aujourd'hui clairement établi qu'il faut une action de l'État. Donc au niveau politique, je crois que c'est assez clair. Et que pensez-vous de la prestation de nos éditorialistes sur le plateau? Moi, je trouve que entre les débuts de Sans Détour et aujourd'hui, il y a visiblement une évolution. Eux-mêmes apprennent à s'ajuster par rapport au thème, à l'actualité, et je pense que ça va être très très bien. Et surtout avec des interventions comme les nôtres, on ne sera plus là à regarder, mais à poser des questions selon les métiers. Quand il s'agit d'économie, il faut des experts. Quand il s'agit de santé publique, il faut des experts. Enfin, je crois qu'on va travailler sur des modèles qui devraient renforcer la crédibilité de ce type d'émission. Est-ce que les questions qui ont été posées à Maman Adama Gueye, ce sont des questions également qui vous préoccupent? Toutes les questions nous préoccupent. Et nous avons une manière de les aborder, nous. Nous ne sommes pas dans la corruption au sens où on l'entend politiquement dans le pays et dans les débats politiciens. Nous sommes, quand nous parlons de corruption, nous disons littoral et corruption. Si aujourd'hui on a, par des lois de déclassement, pris le DPM, de partager entre les gens au niveau politique et politicien, il y a un problème de corruption certainement à la base, parce qu'on ne peut pas vous donner 1000 mètres carrés qui vous rapportent 500 millions de francs CFA pour que vous soyez, pour que ce soit gratuit. Donc vous voyez, on fait toujours les liens. Mataba, merci.